Sawadika, la petite communauté. Nous avons quitté la très belle ville de Kanchanaburi, direction l'ouest de la Thaïlande, à 230 km. Lorsque vous avez suivi un peu, et oui, nous sommes à la frontière birmane. Je vous présente donc pendant 2 jours la ville de Sangkhlaburi. C'est l'une des raisons pour laquelle je voulais revenir en Thaïlande, pas que, et je voulais visiter le village de Sangkhlaburi. Comme nous sommes à la frontière birmane, vous avez une petite communauté de Birmans qui sont installés ici. Alors comment est située la ville de Sangkhlaburi? Vous avez un grand lac, le lac de Khao Leng, qui divise un peu la ville de Sangkhlaburi. Vous avez des presqu'îles, et pour relier ces îles, ils ont construit un pont en teck. Pour la petite anecdote, il s'agit du plus grand pont en teck de Thaïlande, et ce pont en teck rejoint donc une petite île où des Birmans se sont installés. Ça va être donc notre programme pendant 2 jours. Nous allons explorer un petit village birman en Thaïlande. Du Tanaka, c'est une poudre faite de racines d'arbres, avec des racines d'arbres qu'ils mettent sur le visage pour se protéger du soleil. J'ai bientôt fini de franchir le pont. Dans quelques instants, nous serons encore toujours en Thaïlande, mais nous serons vraiment au cœur d'un village typique birman. Ça ne parle pas du tout thaïlandais, ça parle birman. Quelques mots de thaïlandais. C'est le seul mot que je connais. Bonjour, au revoir, merci, combien ça coûte, voilà. Les seules choses qu'ils savent. Je suis vraiment excité d'arriver dans ce village. Boum. Allez, maintenant c'est place aux vidéos.
complètement sous le charme du village môme de Sangkhlaburi. J'ai vraiment l'impression de revenir en Birmanie il y a 10 ans. C'était mon premier voyage, c'était en Birmanie. Un petit coup de nostalgie. Juste les hommes qui portent les tenues traditionnelles birmanes, le longli et la chemise. Alors le longli, ce sont des robes que les hommes portent en Asie du Sud-Est. Il y en a aussi au Sri Lanka, Malaisie, Indonésie et en Inde. Mais ça me fait vraiment penser à la Birmanie. Puis les hommes et les femmes sont recouvertes du tanaka, cette poudre dorée qu'ils mettent sur le village pour se protéger du soleil. Et puis les hommes mangent et crachent la noix de Bethel. Pareil, la noix de Bethel, on en trouve partout en Asie du Sud-Est, mais ça m'avait vraiment choqué en Birmanie. Ils crachaient comme ça, ils avaient les dents rouges, comme quand on mange un peu les cerises, on a les dents rouges. Ça faisait vraiment un sourire un peu démoniaque de vampire. Voilà. Quel coup de nostalgie. Mais qu'est-ce que j'adore l'Asie du Sud-Est. C'est vraiment un continent fantastique. Là, j'attends mon repas et ensuite nous continuons notre visite dans le village môme. Je suis dans une maison typique qu'on peut trouver en Asie du Sud-Est, non loin des grands fleuves et des grands lacs. Ce sont des maisons sur pilotis en bois. Le dessous, ce sont, on va dire plus ou moins un garage, enfin un entrepôt, où on entrepose des choses. Et en haut, ce sont les habitations au premier étage. Elles sont sur pilotis parce que comme on n'est pas bien loin des fleuves et des grands lacs, durant les moussons, l'eau monte. C'est pour éviter d'être inondé. Donc ces maisons typiques, vous en trouverez partout au Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande et en Birmanie. Je vais encore me répéter, mais qu'est-ce que j'adore l'Asie du Sud-Est. J'ai vraiment l'impression de revenir en Birmanie.
préparation d'un café glacé. Yeah, coffee. Coffee. Je dis copie, hein. Copie. En malais, en indonésien, crème de lait. Je regarde même pas ce que je filme. Je regarde la dame. Ce type de villages qui sont en bois comme ça, bambou, vous en trouvez vraiment partout si vous allez en Asie du Sud-Est. Cambodge, pareil, enfin tout ce qui est Asie du Sud-Est, je vais pas répéter à chaque fois les pays, mais vous en trouvez vraiment partout. C'est vraiment des villages typiques, ça fait vraiment penser au lac Inle ou les magnifiques villages flottants qui sont au Cambodge, autour du Tonle Sap, à Kampong Chhnang par exemple. Je vais pas côté encore une 4e fois. Qu'est-ce que j'adore l'Asie du Sud-Est. Visiter le village Mom, j'ai encore me répéter, j'ai adoré ce petit village typique birman. On pourrait dire qu'on allait dans une little Birmanie. Je vous amène à Puthakaya, c'est un temple bouddhiste. Il est inspiré de celui de Bodh Gaya qu'on trouve en Inde. Mais avant toute chose, nous allons nous arrêter à Wiwekaram. Il s'agit aussi d'un temple bouddhiste. Il est situé en haut d'une petite colline. Il abrite les restes d'un moine qui est très vénéré en Birmanie et en Thaïlande.
Après avoir visité le temple bouddhiste de Puthakaya, nous allons terminer la journée en beauté. Dans le centre-ville de Sangkhlaburi, il y a le marché. Et on va terminer notre journée là-dessus. Et demain, ce sera une nouvelle exploration de Sangkhlaburi dans la partie birmane. On va aller voir encore d'autres temples bouddhistes qui m'intéressent, que j'ai pas fait aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle exploration de la Thaïlande. Allez, salut la communauté. Hello. Dah, kita pergi tengokทุ่งใหญ่ที่เรียนสวน